Bonjour, bonjour à toi, chère âme, et je te retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant le mois de décembre 2024. J'ai mis en ligne récemment celle qui concerne la nouvelle lune du 1er décembre, et je t'annonçais la guidance hebdomadaire, mais effectivement, bien sûr, on est en début de mois, donc ça va être une guidance mensuelle que je te propose pour ce mois de décembre, et bien sûr, à partir de la prochaine semaine, tu retrouveras les guidances hebdomadaires, ne t'inquiète pas. Mais là, en début de mois, je suis plus dans une vibration au mois. Donc tout de suite, voilà, on va commencer. J'irai à la fin te chercher, tu le sais, comme je fais d'habitude, une petite lame. Et cette fois-ci, c'est cet oracle que tu connais puisque je te le propose de temps en temps pour aller chercher une petite lame. L'oracle des messages de l'univers, très très joli, très bel oracle. Donc on ira chercher une petite lame dans ce jeu. Je le pose là pour le moment. Et Béline, bien sûr, qui interviendra suite à Akasha, puisque tu sais que ce sont mes oracles préférés. Et tout de suite, voilà, on va commencer par Akasha. Et comme à chaque fois, je vais aller chercher 6 lames pour voir un petit peu quelles vont être les vibrations pour ce mois de décembre 2024, le dernier de l'année, qui clôture 2024 et qui en même temps est déjà les prémices de ce que va être 2025. Quels sont, s'il vous plaît, mes chers guides, les messages que vous souhaitez nous transmettre pour tous ceux qui me font l'honneur de m'écouter sur ce mois de décembre 2024. On va aller couper. Voilà. Et je vais tirer 6 lames, donc. La bienveillance, très très jolie lame. La réussite qui est quand même sortie sur la guidance de nouvelle lune, hein, que je t'ai postée il y a un jour ou deux. C'est en cohérence, bien entendu. La confiance en soi. Le monde subtil. On avait les synchronicités sur la guidance de nouvelle lune, donc tu vois, tout ça c'est très pertinent. La culpabilité. Et là, je la fais résonner tout de suite avec le doute qu'il y avait sur la guidance de nouvelle lune. Le jugement, que j'ai envie de faire résonner avec le syndrome de l'imposteur qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà les 6 lames de la vibration de ce mois de décembre. Et en dos de deck, on a le lâcher-prise, entreprendre. On retrouve l'acceptation du bonheur qu'on avait tout à l'heure et la dépendance. Alors, qu'est-ce que tout ça vient nous dire ? Déjà, ce que je ressens, c'est quand même quelque chose de très positif, vraiment, sur ce mois de décembre. Un mois de décembre où on t'encourage à être vraiment dans la bienveillance. C'est un petit peu le mois aussi, effectivement, avec les fêtes de fin d'année que peut-être tu prépares ou peut-être tu ne prépares pas, quelles que soient tes croyances autour de ces fêtes-là. Pour moi, Noël, c'est pas forcément uniquement une fête religieuse. Pour les personnes effectivement qui sont de confession chrétienne, ça va résonner de ce côté-là, mais je pense que Noël, c'est une fête qui peut résonner pour tout le monde, quelle que soit sa confession, ou sans aucune confession d'ailleurs. Pour moi, Noël, c'est vraiment la fête du partage, la fête de ouvrir sa porte. Tout à l'heure, il y avait l'ouverture du cœur, tu vois, tout à l'heure, dans la guidance de la nouvelle lune, il y avait l'ouverture du cœur qui était sortie, et c'est un peu ça pour moi, les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, c'est ouvrir son cœur à l'autre, mais l'ouvrir avec amour, avec sincérité, avec une réelle bienveillance et pas du tout quelque chose qui va se faire parce qu'on se sent obligé. Voilà ce qui m'arrive. Et c'est en ça qu'il y a beaucoup de bienveillance. Il faut beaucoup de bienveillance dans ce qu'on fait. Et cet esprit de Noël, parce que c'est comme ça, ce que je viens de te dire, c'est ma vision de l'esprit de Noël. Cet esprit de Noël, finalement, il n'a pas besoin d'être uniquement autour de cette fête.
Il n'a pas besoin de se réaliser uniquement autour de cette fête et puis le reste de l'année, on se tire dans les pattes, par exemple, tu vois. Non, cet esprit de Noël, bien finalement, c'est quelque chose que tu dois porter en toi toute l'année. Et simplement à cette période, c'est la période où ça doit vibrer encore plus fort, ça doit te nourrir encore plus, t'apporter des frissons de plaisir et des frissons de bonheur dans l'idée d'être dans le partage, dans vraiment le don et le partage. Voilà, ça c'est ma vision à moi de Noël. Donc la bienveillance, effectivement, parce que ben voilà, on va être dans cette période-là qui fait que ben, peut-être plus que d'habitude, il faut qu'on soit dans cette bienveillance et dans ce don de soi. On retrouve effectivement la réussite qui était sortie sur la guidance de Nouvelle Lune, parce que ben, sur ce mois de décembre, il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser pour toi à ce niveau-là. Alors encore une fois, une réussite professionnelle, une réussite personnelle, une réussite d'un projet, de quelque chose qui te tient à cœur. Et voilà, et pour ça, eh bien, écoute, il va falloir véritablement que tu te fasses confiance et que tu sois vraiment dans l'ouverture du cœur te concernant à toi, que tu sois... tout à l'heure, sur la guidance Nouvelle Lune, on avait l'imposteur, et voilà, que tu ne sois pas dans un quelconque doute qu'on avait également sur la guidance Nouvelle Lune, que tu sois vraiment dans l'assurance. Mais une assurance, encore une fois... c'est pas le côté je fonce tête baissée non plus, bien entendu, mais voilà, te faire confiance, parce que ce projet, tu le portes depuis, je le ressens comme ça, tu le portes depuis un moment, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, et là vraiment on t'encourage vraiment à eh bien, tout simplement à te faire confiance, parce que ça y est, c'est sur le point de se réaliser, donc il n'est plus temps de douter. Voilà, il n'est plus temps de douter, il n'est plus temps de te sentir coupable de quoi que ce soit par rapport éventuellement à te dire que voilà, si tu fais ça, eh bien tu vas plus être soit disponible, soit que sais-je. J'ai pas d'idée qui viennent spécialement, on m'envoie rien spécialement, simplement ne pas être dans la culpabilité de te réaliser. Voilà, c'est ça. Ne pas être dans la culpabilité de te réaliser, parce que le monde subtil est auprès de toi. Hein, tout à l'heure, on avait les signes, là, les synchronicités, et c'est la confirmation de ça, hein, cette guidance de nouvelle lune qui te disait d'être attentif aux signes, et ces signes, ben, c'est le monde subtil qui te les envoie finalement. Donc le monde subtil est auprès de toi pour t'accompagner vers cette réussite. Donc il n'est plus temps d'apporter de jugement sur ce que tu fais, ni d'écouter le jugement des autres d'ailleurs sur ce que tu fais. Il n'est plus temps de te sentir coupable ou de douter. Voilà, là il est juste temps d'aller recueillir récolter les fruits de tout ce que tu as semé tout au long de cette année 2024. Vraiment. D'être dans le lâcher-prise, bien sûr, parce que justement, ça va te permettre de lâcher prise sur la culpabilité et sur le jugement. Ça va te permettre d'ouvrir ton cœur, et ça va te permettre d'être plus attentif à tous ces signes que le monde subtil t'envoie. Et tu vois, entreprendre. Donc, il y a vraiment quelque chose quand même autour d'un projet là qui se réalise et qui se concrétise. Et l'acceptation du bonheur qui était également sur la guidance de nouvelle lune, qui démarre au 1er décembre. Hein. Donc finalement, vraiment, là, je te fais la guidance pour le mois de décembre, et c'est pas étonnant qu'elle résonne avec la nouvelle lune qui démarre au 1er décembre. Donc l'acceptation du bonheur vraiment, avec la confiance en toi, pour aller vers ce qui t'attend de positif. Et effectivement, la dépendance, ça va être ça va être le côté... ne pas culpabiliser sur le fait que peut-être certains autour de toi ne seront pas forcément très heureux de cette réussite et de ce bonheur que tu as. Libère-toi, lâche prise par rapport à cette dépendance que tu as affective un petit peu, qui te maintient dans quelque chose de négatif. Sur la guidance Nouvelle Lune, on parlait de croyances limitantes, et je pense que cette dépendance, elle est en lien avec ces croyances limitantes peut-être que tu nourris. Donc encore une fois, pour vraiment faire le tri dans tout ce que tu portes en toi de croyances, pour te dégager et te libérer et lâcher prise avec ces croyances limitantes, fais-les résonner. Fais-les vibrer en toi, fais-les résonner pour savoir si elles vibrent et si elles résonnent positivement ou pas. Et si tu sens que ça ne vibre pas positivement pour toi et que ça ne te nourrit pas et que ça ne va pas te faire grandir, je pense que c'est le signe qu'il faut lâcher prise justement et t'en délester.
je te laisse réfléchir à ça. Donc je vais aller tirer 3 lames sur des lignes, comme j'ai l'habitude de faire. Hein, toujours pareil, mes chers guides, quelles vont être ces 3 lames que vous avez décidé de nous offrir pour cette guidance sur le mois de décembre, pour toutes ces personnes qui nous font l'honneur de m'écouter. Allez, on va voir ça. L'argent. La ruine. C'est pas incompatible, hein, d'accord? On va aller voir ça. Ne t'inquiète pas. L'union. Ah, sur la nouvelle lune, on avait l'association, tu te rappelles? Et en dos de deck, nous avons, eh bien, on retrouve la réussite, l'infortune, la maladie et la clé de la destinée. Alors tout ça, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc déjà, l'argent, effectivement, je pense qu'il y a, pour certains parmi nous, une rentrée d'argent qui va se faire en décembre et c'est très très bien, c'est toujours positif hein, pour justement en plus en cette période de fête où on a envie de faire plaisir autour de soi. Donc là je vois une rentrée d'argent pour certains parmi nous. Ça peut être aussi tout simplement ce projet là qui doit se réaliser en décembre qui va te permettre justement d'être plus à l'aise financièrement. Ça peut être ça aussi. Soit ça va être effectivement une rentrée d'argent soudaine, massive ou pas. Hein. Bon évidemment je te souhaite qu'elle soit massive, mais peu importe, ou tout simplement effectivement cette réalisation de ce projet là que tu portes et qui va se réaliser en décembre, qui va faire que l'argent va affluer et tu vas être plus à l'aise financièrement. Et tu vois, la ruine, c'est en lien pas du tout avec cet argent, mais plutôt avec ce côté qu'on retrouve d'ailleurs dans le dos de deck, ce côté de détruire un petit peu et de laisser les ruines de tout ce qui est toxique et de tout ce qui est négatif, de laisser tout ça finalement tomber en ruine. Tu vois, l'oiseau s'envole, s'élève au-dessus de cette tour qui s'effondre. Cette tour de croyances limitantes, c'est comme ça que je la ressens, c'est la ruine de tes croyances limitantes, c'est la ruine de ce qui te retenait. Et tu prends ton envol au-dessus de ça et tu t'élèves vers cette réussite-là qui est là et qui t'attend. Et on retrouve l'union. Tout à l'heure, c'était l'association, hein, si je me souviens bien. Et là, on retrouve l'union. L'union, vraiment, donc il va y avoir quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont te proposer un accord, quelque chose qui va faire que tout ça, ça va t'aider à aller vers ce succès qui t'attend, puisqu'on a quand même la réussite là aussi, hein, tu vois, on a quand même la carte de la réussite qui est là. Alors l'infortune et la maladie, eh bien pour moi c'est directement en lien avec ces deux lames là, elles sont directement en lien avec cette ruine là, hein, toutes ces croyances limitantes là qui sont encore en train de t'entraver et qu'il faut vraiment, dont il faut vraiment que tu te débarrasses. Pour pouvoir effectivement t'élever vers ce qui t'attend, vers ce qui est bon pour toi. Et enfin, on a la clé de la destinée, parce que véritablement, ce qui va se produire pour toi là, sur ce mois de décembre, cette belle réussite, j'ai envie de dire, c'est la réalisation de ta mission sur Terre, c'est inscrit dans tes gènes, c'est ton karma. Voilà. La clé de la destinée, c'est que tu vas enfin aller vers ta pleine réalisation. C'est ce que je reçois là, ta pleine réalisation. Cette belle réussite là qui est là, c'est pour ça qu'on t'encourage à te faire confiance, c'est que c'est vraiment ta pleine réalisation. Voilà, je trouve cette guidance là aussi très très positive, comme celle de la nouvelle lune que tu as peut-être déjà été consultée. Donc pour terminer, comme je t'ai dit, on va aller chercher un petit message de l'univers pour voir à la coupe tout simplement ce que l'univers a envie de nous dire pour ce mois de décembre 2024. Ah, elle a failli sauter. Donc tu sais quoi, je vais la garder parce qu'elle a failli sauter et je l'ai rattrapée. Donc je vais aller voir ce que ça nous dit. Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Ça résonne, hein? Tu le sens que ça résonne toi aussi?
Voilà, je t'invite déjà sur la guidance nouvelle lune et sur cette guidance du mois de décembre à te délester de ce qui t'entrave, à lâcher ces croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Et là, clairement, ben, ce qu'on te dit, c'est ce nettoyage énergétique. En gros, c'est jette dans le feu tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche d'avancer. Donc tout ça, c'est en cohérence et c'est vraiment très pertinent. Et je t'invite vraiment à le faire et je souhaite vraiment que tu le fasses parce que ce qui t'attend, c'est le meilleur et c'est ce que je te souhaite. Voilà pour cette guidance du mois de décembre. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle résonnera positivement pour toi. Je t'invite à aller consulter bien sûr la guidance de nouvelle lune puisque c'est ce dimanche 1er décembre que la nouvelle lune a lieu dans le signe du Sagittaire. Et je te remercie de me suivre, je te remercie de m'écouter. Je t'encourage véritablement à repartager mes vidéos, à les republier, à en faire profiter le plus grand nombre, parce que tu sais que le partage, c'est ce qui permet au bien-être de se diffuser partout sur notre Terre, et notre Terre en a grandement besoin. Et je t'encourage aussi à liker ma page YouTube, ma chaîne, et à t'abonner en cliquant sur la petite cloche, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, hein, on va pas se mentir, l'algorithme, plus il y a de likes et plus il y a de petites clochettes, eh bien, il va me mettre en visibilité et ça va me permettre de diffuser encore plus tout ce que j'ai envie de te partager avec le cœur, toujours, avec mon âme et avec mon cœur. Je te souhaite un émerveilleux mois 2024, décembre 2024, et je te retrouve très vite pour nos guidances hebdomadaires. Ciao, ciao, ciao.